Bonjour, nous sommes le dimanche 2 novembre 2014 et je voudrais vous parler de la question du couple. Et ce que ça représente pour les uns et les autres. Nous ne vivons pas, nous n'investissons pas le couple tous de la même façon. Il y a deux types de ruptures dans la vie. Il y a des ruptures de couple, il y a des ruptures de groupe. On peut rompre avec un milieu, avec une société, un pays. Et on peut aussi rompre avec une personne, en particulier une famille, une femme, un homme. Et le deuil n'est pas le même dans les deux cas. Certains d'entre nous vivent mieux un certain deuil qu'un autre. Vous n'avez qu'à demander autour de vous pour vous en rendre compte. Il est clair que rompre avec un système, une société, un groupe socio-professionnel, ce n'est pas la même chose que de rompre avec un conjoint, un proche. La dialectique homme-femme est évidemment beaucoup plus au cœur de la rupture avec une personne précise qu'au cœur de la rupture avec un ensemble de gens, hommes ou femmes confondus. On a l'exemple du super-héros dans pas mal de films. Le super-héros qui n'a peur de personne, mais dont le point faible, dont le talon d'Achille est précisément l'être aimé. Vous vous souvenez que les nombreux scénarios est infini où le super-héros doit s'incliner quand l'adversaire, l'ennemi, s'empare de l'être aimé. Et cet être aimé, il a une valeur remarquable, beaucoup plus que, je ne sais pas, si on faisait sauter la planète ou si on faisait sauter une ville. Alors, je dirais que pour les... Vous savez que j'utilise la dialectique altérité intérieure, altérité extérieure. Pour ceux qui sont, je dirais, autosuffisants, qui ont un rêve de l'autosuffisance, qui poursuivent le rêve de l'autosuffisance, c'est-à-dire qui veulent à eux seuls pouvoir tout gérer et tout comprendre, la recherche de l'autre est essentielle et déterminante, cruciale. En revanche, pour ceux qui, de toute façon, ne conçoivent leur vie que dans un système d'échange, de relationnel avec d'autres, le partenaire n'est qu'un élément du puzzle social. Il pèse moins lourd. Son poids est relativisé. Il est clair en effet que, en tout état de cause, l'individu le plus autosuffisant, le plus autonome,
a besoin de l'autre sexe, qu'il soit homme, qu'il soit femme, pour pouvoir engendrer, pour pouvoir se perpétuer. Et cela ne demande qu'une seule personne, en fait. Il n'a pas à négocier avec toute une société pour pouvoir faire des enfants. Il lui suffit de trouver un partenaire et de s'y tenir. Ou quelques partenaires, éventuellement. Dans le cas d'une forme de polygamie. Mais ça reste un cercle très restreint. Très restreint. En revanche, au niveau d'une personne qui est dans l'altérité extérieure, l'enjeu de l'autosuffisance n'existe pas de la même façon. Et donc, on peut très bien, à la limite, être célibataire et compter sur d'autres pour faire le travail de perpétuation de l'espèce, du groupe. On voit que les enjeux, les termes de l'enjeu ne sont pas les mêmes. Et il est donc très important de savoir quels sont ces enjeux sous-jacents à la démarche, à l'existence d'une personne. Quelque part, le super-héros, comme je l'appelle, le mâle dominant, ça peut être aussi une femme, va parvenir à établir une relation exclusive avec quelqu'un de l'autre sexe, préférence, puisque les enjeux sont aussi ceux de la procréation, et pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres formes de complémentarité entre les femmes que celle de la procréation. Mais il va y avoir une magie de la construction, de la création du couple chez ces gens qui sont très autonomes. Ce qui donne au couple une valeur toute singulière. On peut être parfaitement asocial et accorder la plus grande importance au couple. Parce que le couple, ce n'est pas la société. Le couple, c'est le prolongement de soi-même. C'est l'accomplissement de soi-même. Notamment dans la religion juive, un homme seul n'est pas complet. Il n'est pas question de célibat, comme chez les chrétiens. Ce n'est pas une mince affaire. Cette affaire du célibat, elle est fondamentale, au prix de ce que je viens de dire à l'instant. Je ne veux pas caricaturer, mais c'est quand même un élément fondamental de différence. Être dans le célibat, c'est être dans l'altérité extérieure. C'est être dans le collectif. Laïque et religieux confondus. Se polariser sur la recherche de l'autre, c'est véritablement l'idée de former une cellule, une entité qui pourra s'opposer au monde entier, qui sera elle-même autonome. Et donc, c'est une autre philosophie. Le célibat, c'est une forme, paradoxalement, de sociabilité plus forte que le couple, qui lui sous-tend quelque part une forme d'autonomie par rapport au reste du monde. Donc, le personnage autosuffisant, celui que j'appelle le leader, celui que j'appelle le gardien, celui que j'appelle le guide,
celui qui va être porté par certains signaux cosmiques, va avoir un don particulier pour cimenter, pour forger son couple. Il va établir un lien spécial, avec des moyens qui lui sont propres, sexuellement, psychiquement. D'où le deuil particulièrement douloureux de la séparation, et bien entendu de la mort, mais aussi de la séparation, qui est une forme de mort du couple. Parce qu'il y a une véritable différence entre perdre son conjoint du fait de la mort ou du fait de la rupture. Quelque part, pour cette catégorie de personnes, l'abandon, la séparation est un échec majeur. Encore plus impardonnable, quelque part, encore plus inexpiable que la mort. La mort on n'est pas responsable. On peut accepter la mort. On ne peut pas accepter que l'on ait porté atteinte au couple, à ce binôme. C'est autre chose. Je remarque à quel point, souvent dans les débats, quand on parle du deuil, on parle souvent de la mort. Il y a la mort du couple, la mort du nous, qui est essentielle. Je dirais que donc la quête de l'autre chez le héros, on sait combien de fois le héros est lié à quelqu'un, est essentiel et majeur, est crucial, primordial. Et que on rentre un peu dans le fantasme de l'île déserte. Certaines personnes imaginent tout à fait quitter la civilisation pour vivre avec leur partenaire, leur conjoint, leur époux. Ça aussi, c'est un fantasme très ancien, très romantique, très romanesque. Et alors, quelque part, l'idée, ce qu'on appelle la vision romanesque, romantique du couple, elle passe par cette idée-là, que le couple peut fonctionner en circuit fermé, et qu'il peut, en quelque sorte, s'opposer au reste du monde. Ce qui lui rend ce couple encore plus cher, encore plus précieux.